La Baudrière était un squat anarcha-féministe transpédéguine à Montreuil, près de Paris, en France. Il a été ouvert en novembre 2021 et a été expulsé le 22 août 2023. S'il servait d'habitation pour des personnes précaires TPG, c'était aussi un lieu d'activité politique. Leurs principaux axes de lutte sont sur le logement et contre la gentrification, en lien avec les luttes queer. Mais c'est un ensemble de sujets qui est mis en avant. Contre les CRA, pour les luttes antipsychiatriques, antispécistes, décoloniales, féministes, écologiques. Tout ça dans une grande diversité de formes. Des discussions, rencontres, assemblées générales autour d'une lutte. Des ateliers de réduction des risques pour les IST, la prise d'hormones ou le Covid. Des entraînements d'autodéfense. Des projections de films et docus, spectacles de drague et autres formes d'art. Et la Baudrière, c'était aussi un lieu pour faire la teuf. Rendre accessible à tous des fêtes queer est une lutte contre le capitalisme. Car nous avons besoin de créer des communautés et d'échapper aux loisirs normés. D'autant plus quand c'est en soutien à des collectifs ou des assos stylés. Le bâtiment est une propriété indirecte de l'église, inoccupée depuis des années. Les squatteuses l'ont transformé en lieu vivant pour elles et les autres. Avec peu de moyens et contre la répression, elles l'ont rendu habitable, accessible au public. Banderoles, tags colorés sur le béton gris, free shop, dortoirs et bars ont illuminé le lieu. Elles ont donné de leur énergie pour organiser un des lieux les plus radicalement queer en France. Connecté à plein d'autres groupes, on a pu y voir passer le Flirt, PD la Revue, Morgane Noam, Aggressively Trans, Sacha Anxiety, Théa et encore beaucoup d'autres moins connus. Face à ça, la police, évidemment, dans sa perpétuelle violence à tous les niveaux. La préfecture a pu notamment compter sur le soutien de la mairie de Montreuil. Le maire Patrick Brossac n'a de communiste que le nom de son parti. Le PCF prouve une fois de plus sa contribution à l'état capitaliste en poussant un dossier pénal. Et ça, accompagné des lois anti-squat qui sont passées à l'Assemblée nationale, amène à la fin de l'occupation. Pour l'expulsion du 22 août 2023, il y a un résumé très précis sur leur blog et les images de XY Media. On peut en retenir l'énorme intervention policière, avec notamment l'aide des pompiers. Il y a eu de nombreuses gardes à vue, pas que des habitantes, mais peu de grosses conséquences. Cela n'a pas empêché la tenue du festival des Digitales, autour des luttes pour reprendre la ville. Il a été déplacé au lieu autogéré de la Parole errante. Il se tient chaque année sans faillir, la 5e édition vient de se terminer. Depuis, l'ancien squat a connu une éphémère résurrection lors d'une soirée de septembre 2024. Habitantes et copains sont revenus abattre les murs de béton pour une petite sauterie. Si la police est venue gâcher la fête, les chats noirs ont une nouvelle fois fui par les toits. Bienvenue à la Baudrière! Bref, la Baudrière c'était beau. Et si un lieu est fermé, on peut espérer en voir fleurir d'autres prochainement. Pour des réflexions sur le long terme, je vous conseille d'écouter le podcast Avis de tempête, mais surtout d'agir en conséquence. Mesdames et messieurs, mais non binaires, tout était fermé, on a enfoncé la porte arrière.